Wesh la famille, c'est JZ, j'espère que vous allez bien les frérots. Comme t'as pu voir dans le titre, on est parti pour une vidéo sur Gounou. C'est une histoire qui est pas trop connue, mais tu vas voir à la fin de la vidéo, il se passe une dinguerie. N'hésitez pas à mettre votre like, abonnez-vous à la chaîne, venez me rejoindre sur Instagram et on commence. This 12-hour murder. C'est l'histoire de Gounou, de son vrai nom Markel Antonio Moro. C'est un rappeur qui est né le 14 mai 97 à Forestville dans le Maryland. Avant qu'il se lance dans la musique, il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie. Dans un premier temps, il a grandi sans son père. On n'a pas beaucoup d'informations sur son enfance, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est quelqu'un qui était impliqué dans la rue. Par exemple, en 2015, il avait une assignation à résidence et quand ça s'est fini, pour fêter ça, il a décidé de partir en soirée tout seul. Et pendant la soirée, quand il était dans la cour arrière, d'un coup, des coups de feu éclatent. Gounou sera touché au visage, en dessous de l'œil. Les coups de feu continuent, il s'évanouit. Quelques minutes plus tard, il se réveille, on le fait monter dans une voiture pour esquiver la police. Bref, il arrive chez lui, sa soeur l'emmène à l'hôpital, sur la route, il s'évanouit encore. Gounou est toujours sur terre, mais par contre, il va subir une opération en dessous de l'œil. You've gotten shot before. One time? Yeah, In the face. yeah, Where exactly in the face? right. Where the tattoo at? Where the bullet at? I covered it up. Dis-toi que Gounou, avant même d'être un rappeur, il était déjà mentionné dans des sons. Parce que c'est quelqu'un qui était connu dans la rue, et justement, à cause de sa notoriété dehors, il voulait pas devenir rappeur, parce qu'une fois que t'es rappeur, t'as toujours tes anciens problèmes, mais tu peux plus te cacher. On sait à peu près dans quelle ville où t'habites, on sait où tu pars, on sait où tu fais tes concerts, on sait où tu rencontres tes fans, c'est compliqué. On a quand même ses proches qui vont essayer de le motiver à se lancer dans le rap, ils vont lui faire comprendre qu'il peut partager son vécu à travers sa musique. Au départ, Gounou, il hésite, mais quand il regarde sa vie, ses arrestations, ses problèmes avec la justice, il commence à se dire que si le rap marche bien, finalement ça peut être une issue. Après avoir bien réfléchi, il décide de se lancer dans le rap. En 2017, après une série d'arrestations et de problèmes judiciaires, Gounou prend enfin la musique au sérieux et balance sa première mixtape. Il décide de balancer plusieurs projets et c'est en 2019 qu'il balance son premier album. En clair, ce mec, c'est un gros charbonneur. Il travaille à mort sur sa musique et dis-toi que entre 2017 et 2021, il a sorti plus de 10 projets. Et c'est pas fini parce qu'il a aussi fait des projets communs avec un artiste qui s'appelle Lil Dude. En premier, il balance le projet Homicide Boys 1. En deuxième, il balance le projet Homicide Boys 2. Après les deux projets, Gounou va gagner encore plus de reconnaissance. This ain't no rap, this ain't no hip hop. Grab on the 50, you know I'm gon' crash out. Just keep talking, they running they damn mouth. I'm my auntie right out of that chop. Hey, auntie slime, he had a straight man down. 5 times, you know I had a rundown. Il va même signer sur le label Money Power Respect de Hoodrich. Son vécu, il se ressent complètement à travers ses sons et son style musical. Sa musique reflète souvent les luttes ainsi que les réalités dans les quartiers sensibles. Il aborde des thèmes comme la violence, la pauvreté ou les défis personnels. Et quand tu regardes sur YouTube, il a plusieurs de ses clips qui ont dépassé le million. Sur sa chaîne principale, il possède autour de 30 000 abonnés. Sur Spotify, c'est pareil. Et son plus gros son, c'est en collaboration avec Lil Dude. Il compte 3 millions de streams. À cette époque, Gounou, il est prêt à construire son empire. Il travaille à mort. Au passage, au fur et à mesure, ça devient clairement un entrepreneur. Il charbonne. Et pour profiter de tout ça, vu que ça commence à bien marcher pour lui, il va créer son propre label. Mais bon, dans son parcours, il a rencontré plusieurs problèmes. Et à partir de tout de suite, on va parler de ce qui s'est passé en 2019. En 2019, Gounou a été victime d'une tentative de meurtre. Il a été déclaré mort à l'hôpital avant d'être réanimé. Un an plus tard, sur Instagram, il va partager une photo de lui dans son lit d'hôpital. Je n'ai jamais montré ces photos, mais le 5 juillet dernier, ils ont dit à ma mère que j'étais mort. Je suis revenu. Je suis béni et reconnaissant d'être encore là. Par contre, il nous donne aucune info sur les tireurs. Malgré la gravité des blessures, c'est une épreuve qui l'a rendu plus fort et qui a renforcé sa détermination. Entre parenthèses, grâce à son hospitalisation, il s'est un peu écarté de la rue. En 2021, il va faire plusieurs allers-retours en prison. Sa plus grande peine va durer 7 mois et du coup il va ralentir la drogue parce qu'en prison il avait rien pour se défoncer. Il a passé son temps à lire, à faire des choses comme ça. Par contre quand il sort de prison, il recommence à traîner dehors et cette fois-ci on va lui laisser aucune chance. Maryland rapper Gounou was fatally shot on Friday. Gounou was a friend of the podcast. We had him on an interview back in the day, so
Before we even get into the details, massive rest in peace to Rest in Gunu. peace. His manager confirmed the tragic news to the Washington Post, stating that the rapper died a few hours after he was transported to a hospital. He was 24 years old. En mars 2022, tout bascule. Gonu est sur un parking et son but, c'est juste d'aller faire un cadeau d'anniversaire à sa sœur. Et d'un coup, il est victime d'un vol dans son propre quartier. 2 personnes arrivent pour raqueter le rappeur. Et le rappeur, en fait, il va pas parler, il va tout donner. Il va donner sa montre, il va donner sa chaîne. Et du coup, à partir du moment où il donne ça, il pense qu'il est tranquille. T'as les 2 voleurs qui lui disent de faire demi-tour. Donc le rappeur, c'est ce qu'il va faire. Il fait demi-tour, il se retourne, il commence à marcher. Et d'un coup, sans aucune raison, il va prendre une balle dans le dos. Sa sœur, elle était pas loin, elle arrive directement sur place, elle se met à crier. Ensuite, pareil, la mère de Gonu arrive sur place, elle est choquée de ce qu'elle voit. Les secours arrivent et transportent le rappeur à l'hôpital, mais environ 2 heures plus tard, aux alentours de 19h30, il succombe à ses blessures. Il avait seulement 24 ans et personne ne sait pourquoi les voleurs lui ont tiré dessus, alors qu'il a donné toutes ses affaires. All he wanted to do was try to get his family, his friends out the hood. He had a heart bigger than his body. When they took him, they took me. I don't believe this, y'all. I really don't. My baby gone. Patrice says Gunu was on his way to give his sister a birthday gift, but he never made it. I heard Jacob screaming that Markel got shot up the street, and my daughter just ran straight, and I couldn't move. I just was shaking really bad. My mouth started shivering really bad. I just was shaking bad. I just couldn't move for a long time. La police n'a procédé à aucune arrestation. Ils ont même proposé une récompense de 25 000 $ si quelqu'un a des preuves ou des informations sur les tireurs. À partir de tout de suite, les frérots, on va rentrer dans la partie la plus sombre de la vidéo. Vous allez voir, il s'est passé un truc. Franchement, préparez-vous parce que ce qui arrive, c'est très sombre et ça a choqué tout Internet. Après la mort du rappeur, sa famille décide d'organiser une cérémonie pour rendre hommage une dernière fois à Gunu. Et du coup, il y a un petit problème, c'est que la cérémonie, elle est pas dans un cimetière, elle est dans un nightclub. Donc là déjà, c'est n'importe quoi. Mais le pire dans l'histoire, c'est que la famille, pour rendre hommage au rappeur, franchement, ils vont faire un truc que j'ai jamais vu de ma vie. Ils vont habiller le rappeur, le mettre au milieu de tout le monde, debout. Quand tu regardes les images, il a des vêtements comme s'il était sur scène alors qu'il est mort. Au départ, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est pas le rappeur et que c'est une reproduction. Mais du coup, toutes les personnes qui étaient sur place ont confirmé que c'était bel et bien le rappeur. Donc là déjà, c'est hyper glauque. Au passage, on a les propriétaires de l'établissement qui ont réagi parce que de base, ça devait être une soirée pour rendre hommage. Mais ils n'étaient pas au courant qu'ils allaient mettre le corps au milieu de la pièce. Le propriétaire du club, quand il voit que sur internet ça fait un gros buzz, t'as tout le monde qui réagit, t'as tout le monde qui est choqué, rapidement il va faire un communiqué pour dire qu'il n'était pas au courant et qu'il valide pas tout ça. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'il y a des rumeurs qui disent qu'il y a beaucoup de personnes qui ont payé pour venir voir le rappeur. Après toutes les critiques, on a la famille de Gunu qui va décider de prendre la parole. Nous avons rendu hommage à mon frère comme nous le souhaitons. Mon frère était un roi et c'est exactement la manière dont il voulait quitter ce monde. Les rumeurs, les critiques, c'est difficile. Si vous validez pas la démarche, n'en parlez pas. Laissez-nous faire notre deuil comme on a décidé de le faire. Ensuite, on a aussi sa mère qui a pris la parole. Pour faire simple, elle a dit que les gens sur internet ne connaissent pas sa famille et qu'ils ont décidé de faire le deuil à leur manière. Donc il fallait tout simplement respecter ça. Personnellement, je trouve que c'est bizarre, mais après elle a pas tort en disant que c'est sa famille et ils font le deuil comme ils veulent. En conclusion, l'histoire de Gunu, c'est celle d'un talent parti trop tôt. Mais c'est quelqu'un quand même qui laisse une empreinte assez forte. Et d'un côté, c'est aussi un rappel brutal des dangers qui entourent certains jeunes dans les quartiers difficiles. Il y a beaucoup de personnes qui apprécient ce rappeur. Par exemple, on a le propriétaire de la société de la gestion de production Black Market DMV qui a interviewé Gunu pour un documentaire sur son histoire quelques temps avant sa mort. Il a tout simplement dit que Gunu était l'un des meilleurs rappeurs locaux prometteurs. Ils savaient tous que c'était quelqu'un qui était destiné à avoir un gros succès. C'était vraiment l'artiste qu'il fallait interviewer. Et quand ils demandaient aux adolescents ils écoutent quel rappeur, la plupart répondaient Gunu. En tout cas les frérots, on a plusieurs théories autour de sa mort. Il y a des gens qui disent qu'il a été piégé par l'une de ses connaissances. C'est pour ça que les personnes sont arrivées sur le parking pour lui faire la peau alors qu'il allait faire un cadeau à sa sœur. Il y a d'autres personnes qui disent qu'il était dans des histoires avec 2 quartiers en embrouille. Apparemment c'est quelqu'un qui jouait sur les 2 terrains. On a aussi un rappeur qui s'appelle Kudafool et c'est un artiste qui était en clash avec Gunu. Il en a parlé sur un live Instagram peu de temps avant sa mort.
Et bref, tu connais internet, le rappeur a fait un live pour dire qu'il avait des histoires avec un autre rappeur, il s'est fait tuer juste après. Donc, dans un premier temps, pour tout le monde, le coupable de tout ça, c'est ce rappeur. Après ça, c'est ce que les gens disent sur internet, mais en vrai, il n'y a aucune preuve. How'd you find out? Man, I wasn't thinking about that shit. Nobody called me about that shit. Like, from what I heard, he Muslim, so you know what I mean. I hope he's in paradise. Like, we Muslim, so yeah. Rest in peace, Gunu. C'est ici que se termine l'étrange histoire de Gunu. Les frérots, on se retrouve bientôt. Avant de finir la vidéo, la famille, il faut que je présente Mala SDG. C'est deux artistes originaires du 7-8 qui habitent maintenant à Bucarest. En vrai, c'est des gars qui sont polyvalents, ils sont capables de faire beaucoup de choses. Ils proposent de la drill, de la West Coast. Le gang, je vous balance leur dernier clip. Si vous kiffez, n'hésitez pas à les donner de la force, tout est en description. SDG Mala, je suis venu prendre ma part, je reconnais les vrais élémentaires. Je veux dire Alice depuis l'école élémentaire. Dans ma prière, je demande à Dieu c'est quand mon tour. Je suis toujours en train de bisser sa mère, il est tard. Tu fais parler du dark, mais poteau t'as pas tant. Je suis un bonhomme obligé d'assumer mes torts. Je viens de là où les keufs disent bouge pas, on tire. Comme d'habitude, venez sur Insta, c'était NGZ. Salut à tous. Je te vois en bleu, tu l'appelles pour un rouge, ils m'ont soulevé assise comme un rage et la rage. Je suis tellement actif, on fait taper l'orage. Je fais rodave le qui au pit et mal au rat. C'est pas moi qui livre quand tu commandes du terre. Je suis posé dans mon lit tel un commanditaire. Drap sur la tête quand on sort de l'appart. Je suis saisi par le glat et non les militaires. C'est les grands qui parlent, mais les écoute pas, gamin, tends pas l'oreille. T'es des vrais, j'étais prêt, je t'aimais comme moi à rail. Mais wallah, t'es dans la merde s'ils s'enrayent.